Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi va briguer un deuxième mandat en Égypte. Il a annoncé vendredi 19 janvier sa candidature pour le scrutin présidentiel prévu le 26 mars 2018. En Somalie, un service d'ambulance donne des cours de premiers secours aux jeunes du pays. Amine Ambulance souhaite ainsi leur donner les outils nécessaires en cas d'accident ou d'explosion, phénomène récurrent dans le pays en raison de la situation sécuritaire. Et puis, découverte inédite en Ouganda, des discothèques silencieuses, un concept de boîte de nuit où chacun a la possibilité d'écouter sa propre musique grâce à un casque. C'est la fin d'un long suspense. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 2014, a officialisé sa candidature. Celui qui a fait tomber Mohamed Morsi en 2013 et qui a été élu avec 97% des voix se présente pour un second mandat. Ashley Duprat. C'est la fin d'un long suspense. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, au pouvoir en Égypte depuis 2014, a officialisé sa candidature. Celui qui a fait tomber Mohamed Morsi en 2013 et qui a été élu avec 97% des voix se présente pour un second mandat. Je vous annonce en toute honnêteté et transparence et en espérant que vous l'accepterez, ma candidature pour le poste de président de la République. Une annonce sans surprise, car depuis quelques semaines, des voix, notamment celles des députés, se font entendre pour que le président al-Sisi officialise sa candidature. Des semaines où plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre Ahmed Shafik ou encore le colonel Ahmed Konsowa, ont annoncé leur candidature puis se sont finalement rétractés sans pour autant donner de raison. La candidature d'Abdel Fattah al-Sisi renforce chez certains observateurs le sentiment que cette élection à venir ne sera finalement que le théâtre de la réélection du maréchal al-Sisi. Sa candidature, c'est un non-enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu puisque c'est une continuité dans ce qui se passe déjà depuis quelques années, depuis qu'il a été placé sur le trône égyptien. Et puis c'est une fausse élection puisqu'il sera forcément réélu. On sait que l'Égypte, depuis quelques années, a abandonné le processus démocratique. Même si le scrutin présidentiel à venir est jugé perdu d'avance par l'opposition, certains candidats n'en démordent pas, à l'image de l'avocat de gauche Khaled Ali ou encore Mortada Mansour, le patron du club de football égyptien de Zamalek. Pour rappel, le premier tour de la présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, malgré son interdiction, le comité laïque de coordination a maintenu la marche prévue à Kinshasa ce dimanche 21 janvier. Une manifestation violemment réprimée par les forces de l'ordre, puisque la mission des Nations Unies au Congo fait état d'au moins 5 pertes en vies humaines et 33 blessés. Environ 69 personnes auraient également été arrêtées. Au Tchad, l'aviculture attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Dans le cadre du projet de diversification de l'économie lancé par les autorités, de nombreux Tchadiens se dirigent vers de nouvelles activités économiques. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commentaire Nelly Ebessa. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie prônée par les autorités en 2017, les opérateurs économiques ont signé des partenariats avec les structures hollandaises pour la promotion de l'aviculture. C'est le cas de la société Tiressal, spécialisée dans la conduite des volailles, qui organise du 17 au 19 janvier 2018, dans la capitale N'Djamena, un séminaire Tchad-Hollande sur l'alimentation. Objectif, faire bénéficier aux hommes d'affaires tchadiens de l'expérience hollandaise en matière d'élevage et de commercialisation des volailles. Les opérateurs économiques tchadiens veulent bien diversifier leur investissement, mais ils ont manqué d'expérience dans certains secteurs agroalimentaires comme l'aviculture. Donc nous avons pris l'initiative de faire des partenariats avec des compagnies hollandaises qui sont très avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur expérience. Ce séminaire Tchad-Hollande pour l'agroalimentaire est ouvert à tous les hommes d'affaires tchadiens qui désirent avoir plus d'informations pour investir dans ce secteur. Ces 2 dernières années, le secteur de l'élevage des volailles attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs tchadiens compte tenu de la forte demande sur les marchés locaux. Selon certains experts, le Tchad importe des pays voisins comme le Cameroun environ 250 tonnes de poulet de chair et d'œufs par an.
Nous avons une forte demande des produits de volaille sur nos marchés locaux. La plupart des œufs et des poulets de chair que nous consommons nous proviennent des pays voisins. Donc nous estimons que le secteur de l'aviculture a de l'avenir au Tchad et que les opérateurs économiques peuvent faire des affaires dans la transformation des produits de volaille au Tchad. En tant qu'hommes d'affaires, nous estimons que c'est un excellent moyen de diversifier nos investissements. Pour rappel, selon la Chambre du commerce de l'industrie du Tchad, les poulets de chair et les œufs produits par les fermes locales couvrent seulement 35% de la demande en produits de volaille sur les marchés locaux. Des jeunes Somaliens prennent des cours de premiers secours offerts par Amin Ambulance, le seul service d'ambulance gratuit dans le pays. Une initiative bienvenue en raison de la situation sécuritaire délicate du pays. En effet, les rebelles d'Al-Shabaab continuent d'effectuer des bombardements fréquents dans la capitale Mogadiscio, tuant et blessant des civils. Wendiam Valentin Compaoré et Deogracias Podo. La Somalie connaît une instabilité politique et sécuritaire depuis 1991. Des attaques de groupes djihadistes armés récurrentes avec à la clé de nombreux blessés, mais aussi des pertes en vies humaines. À titre d'exemple, en 2017, le pays a subi 2 attentats à la bombe faisant au moins 300 pertes en vies humaines et 400 autres blessés. À l'initiative d'Amin Ambulance, un service d'ambulance gratuit, des jeunes Somaliens prennent des cours de premiers secours afin d'aider à améliorer les missions de sauvetage dans le pays. Nous sommes dans un pays d'urgence. Les explosions et les accidents peuvent se produire à tout moment et cela peut arriver partout. Et tant que nous ne savons où et quand, nous devons avoir beaucoup de bénévoles, ceux qui peuvent aider les patients avant et après l'arrivée des médecins. C'est ainsi que nous avons décidé de commencer ce genre de formation au premier secours afin que tout le monde en profite et beaucoup de gens recevront cette formation. L'initiative d'Amin Ambulance est financée par des dons d'étudiants somaliens en médecine, mais aussi des hommes d'affaires locaux. Environ 152 étudiants se sont déjà inscrits au programme qui a débuté en décembre 2017. Il est destiné à doter les citoyens de compétences pour répondre à divers scénarios, y compris les accidents et les explosions. Il est nécessaire que tous ceux qui vivent en Somalie, en particulier à Mogadiscio, suivent cette formation de premier secours parce que notre pays est toujours en crise et qu'il est important pour nous d'aider les gens lorsqu'il y a un besoin. La raison pour laquelle je me suis inscrite à la formation de premier secours est que j'ai vu une fille brûler lors d'une explosion et je ne savais pas comment l'aider, alors j'ai décidé de prendre des cours pour apprendre. Le service d'Amin Ambulance a débuté en 2008 et a gagné en notoriété grâce à sa réponse rapide aux situations d'urgence, fournissant un soutien vital à Mogadiscio, la capitale somalienne, au fil des années. Les silent disco ou boîtes de nuit silencieuses sont de plus en plus populaires à Kampala, la capitale ougandaise. Il s'agit d'un nouveau concept où chacun a la possibilité d'écouter sa propre musique à l'aide d'un casque. D'abord objet de curiosité, les silent disco attirent de plus en plus d'adeptes. Découverte avec Deogracias Podo. À Kampala ou dans d'autres capitales du monde, on les appelle les silent disco ou discothèques silencieuses. S'il est vrai que boîtes de nuit et silence semblent être paradoxales, aujourd'hui c'est chose possible grâce à des casques audio sans fil. Il n'y aura qu'à choisir son canal pour avoir l'ambiance sonore souhaitée et accéder à la playlist proposée. Les amateurs de discothèques peuvent donc danser toute la nuit en silence. Il existe environ une dizaine de discothèques silencieuses à travers la capitale ougandaise. Nous avons commencé avec 150 casques, puis 500 de ce genre. Aujourd'hui, nous avons 800 casques. En fait, ce business fonctionne parce que si vous avez une certaine relation directe et personnelle avec l'origine de la musique, vous appréciez mieux. Il semble que lorsqu'une musique envahit votre cerveau, elle vous procure du plaisir. C'est ça la beauté de la discothèque silencieuse. Considérées comme une alternative originale aux habituelles virées en boîte de nuit, les soirées silencieuses rassemblent de plus en plus d'adeptes en Ouganda. 2 avantages sont mis en avant par les promoteurs de ces soirées. Aucun problème de voisinage à redouter et les participants ont la possibilité de choisir sur quelle musique ils veulent danser en ayant le choix entre les DJ qui mixent simultanément. Mais certaines critiques estiment que porter un casque dans une discothèque empêche les interactions sociales entre amis. Sur ce point, les avis sont partagés.
Ici, tu peux vraiment prendre le contrôle de la musique. Quand tu viens avec tes amis, tu n'arrêtes pas de leur dire passe à ci, passe à ça. C'est très amusant. Vous voyez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Parce que parfois, vous allez à des spectacles et les gens sont excités, ils passent un bon moment, mais ne font pas attention aux paroles et à ce qu'on raconte. Donc là, c'est super parce que vous savez que chaque note compte, chaque mot est transmis. Pour rappel, les silent disco ou discothèques silencieuses consistent à équiper les amateurs de virées nocturnes de casques afin qu'ils puissent profiter de la musique sans que celle-ci soit audible de l'extérieur. Pour les défenseurs de ce nouveau concept, l'intérêt n'est pas seulement de faire la fête sans bruit, mais il s'agit d'une réelle expérience collective et interactive. Le mélange des genres musicaux provoque un mélange des publics. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.